Yahweh. Parce qu'il en est digne. Je Je ne serai pas le troisième prédicateur. Les frères Kefa a déjà donné la place au frère Étienne. Et tout a été déjà dit. Normalement, je suis monté pour prier et continuer l'assemblée. Nous ne sommes pas des méthodistes. Donc nous suivons ce que l'Esprit de Dieu veut poursuivre. Mais je vais dire quand même quelque chose pour ne pas scandaliser les faibles. Alors, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a aimés. Et si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas à cause de vos œuvres. C'est la miséricorde de Dieu. Reconnaissez cela, bien-aimé, et soyez dans la joie. Il nous est parlé de l'amour tout au long de la semaine, le fruit de l'esprit. Soit une des facettes de fruit de l'esprit. L'amour. Et la vraie foi est portée en lumière par l'amour. C'est comme ça qu'on a mis ça au tableau là-bas. La foi éclaire l'amour. L'amour éclaire la foi plutôt. Et la foi est basée dans l'espérance. La référence sur la révélation. Sur l'Europe. Qui est Christ. Amen. 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 C'est comme ça que le frère Franck de la prédication d'hier a parlé sur l'alliance, sur les promesses. Il a parlé de beaucoup de choses à la fois. Je n'aurai pas le temps de nous aborder tous. Et je vais lire une critique par rapport à la pensée de ce que le frère Étienne nous a amené. Prenez avec moi Matthieu chapitre 5. À partir du verset 43. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Vous avez appris par la loi. Le Seigneur est en train de parler aux pharisiens et les juifs qui étaient là. Vous avez appris, frère, l'amour de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne avec. Amen. Vous avez appris que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Humainement par là, c'est bien. Quand vous regardez avec les yeux charnels, il est bon que j'haïsse mon ennemi. Comment voulez-vous que nous aimions Kagame? Soyez sérieux. Comment voulez-vous que nous aimions Kagame? Mais le Seigneur maintenant vient et dit, il faut l'aimer. Il ne faut pas dire oui seulement pour dire. Aimez-vous Kagame? On pose la question. L'Assemblée dit oui, nous l'aimons. Regardez, les choses se compliquent maintenant. La parole de Dieu, ce n'est pas l'enthousiasme, frère. C'est pas pour accepter. Vous avez appris qu'il faut aimer seulement les Congolais et haïsser les Rwandais. C'est ce que vous avez appris. Dieu vient avec l'amour qui surpasse l'entendement humain. C'est ce qu'on appelle
agapao. yango wana tobengi bolingo agapao. L'amour agapao, frère. Bolingo agapao. L'amour philéo. Bolingo philéo. C'est l'amour des hommes. Wana nde bolingo ya bato. Mais moi, je vous dis. Kasi ngai nakoloba na bino. Aimez vos ennemis. Bolinga banguna na bino. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bopambola bayeba kolakela bino mabe. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bosala bolamu na bayeba koyinga bino. Et priez pour ceux qui vous... Pardon? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bosala bolamu na ba oyo bakoyinga bino. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Bobondela mpona bayeba komaltraite bino. Qui vous persécutent. Pe bayeba konyokola bino. Pour arriver à ce stade de cet amour, frère, Mpona kokoma na bolingo oyo bandeko. il faut le Saint-Esprit. Esengeli bolingo mosantu. J'aimerais que vous me compreniez entre les lignes. ezali solo te bokososola ngai kati na milongo. Non, non, je vous disais que les semblés me comprennent entre les lignes. nakolingalisa ngai esosola ngai kati na milongo. On va m'accuser ici disant que je suis en train de soutenir quelqu'un pour ce qui fait à l'Est. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je prêche. ngai nakopele J'ai pris juste l'exemple ezali kaka ndakisa pour vous montrer comment l'amour de Dieu est au-delà de ce que nous croyons. mpona kotalisa bino bolingo ya nzambe ezali monene koleka oyo biso tomonaka. Pour vous dire que le Seigneur aussi peut sauver cet homme-là. mpona kotalisa bino ete nkola koyi kobikisa Parce mpe que motu le wana vrai amour po ete bolingo ya solo amener quelqu'un à Christ. ezali komema moto na kristo C'est l'aspect que je considère seulement. nde aspect oyo nakotalela. Le vrai amour, bolingo ya solo c'est d'amener quelqu'un à Christ. ezali ya komema motu kati na kristo Que vous participiez avec cette personne po ete bozala elongo na motu wana dans le royaume kati na et bokonzi que vous allez ensemble au ciel. mpe bokenda elongo na lola. C'est ça le vrai amour. nde bolingo ya solo yango Le wana reste, oyo etikali avec amour philéo. eyali bolingo fileo. Et pour cela, il faut le Saint-Esprit, mpona yango esengeli molimo mosantu pas l'onction. epakolami te. Frère Franck en a parlé hier, j'étais tellement réjoui et béni. ndeko franga alobelaki yango lobi nasepelaki mingi mpe nakamwamaki. Il a pris l'exemple de Saoul et David. azwaki ndakisa ya saul mpe david. Il dit ceci, alobi boye Saoul et David saul na david étaient tous loin. bango nyonso bapakolamaki. Saoul et David, saul na david ils étaient loin. bango nyonso bapakolamaki. Je vais vous lire mot à mot ce qu'il a dit pour ne pas dire des choses. nakotangela bino mayeye alobi mpenza. Il dit ceci dans la prédication d'hier. na lite na ye alobi mokola poso. David et Saoul, david na saul tous deux, bango nyonso mibale étaient loin. bapakolamaki. Mais leur nature kasi lolenge na bango était différente. ezali kokesena. Saoul n'avait pas de promesse. sauli ye azalaki na bilaka te. Il n'avait pas la parole de Dieu sur laquelle il se basait azalaki na liloba na nzambe te epai wapi atelemaki. ou sur laquelle il s'appuyait. epai wapi azali koyekama. Il avait juste l'onction azalaki kaka na epakolami. et l'onction ne change pas la nature. mpe epakolami ebongolaka lolenge te. amen. Amen. Tous ces gens qui ont l'onction bato nyonso baza na mwa epakolami dans leur esprit, na molimo na bango ça ne change pas votre nature. ebongolaka te lolenge. Vous pouvez avoir des dons, okoki kozala na makabo. les dons de prophétie, makabo ya kosakola. de parler avant que vous pouvez multiplier. koloba na makota mpe ebele ya makabo Cela ne nyonso change pas la nature. yango ekobongola lolenge na yo te. Le Seigneur dit ceci, kolo azoloba boye je dois vous agentrer. Je dois vous agentrer na kobota bino par la parole de la vérité. na liloba ya bosolo. Non par une semence incorruptible, kasi na momboto oyo ekobeba te. non par une semence corruptible, na momboto oyo ezobeba te. mais par une semence incorruptible. kasi na momboto oyo ekozanga kobeba. Cela doit commencer dans l'âme, yango esengeli kobanda kati na mwela les changements. mbongwana. Raison pour laquelle yango ntina toute rencontre okutani nyonso où le Seigneur Jésus-Christ n'est pas au centre epai wapi nkolo yesu kristo azali na kati est te la mort. eyali te liwa. L'église qui a commencé par l'onction, ekelezia oyo ebandaki kaka na epakolami ya il pamba n'y aura rien là-bas. eloko moko te kozala kuna. L'église qui a commencé par des dons, ekelezia oyo ebandi kaka na makabo il n'y aura rien là-bas. eloko moko te kozala kuna. Parce que tu as eu des dons de prophétie, ete eza na makabo ya kosakola et des prophéties qui sont vraies, mpe masakoli oyo ezali ya solo tu veux commencer l'église. yo olobi
Ça ne change pas la nature. Pour Pour c'est l'église qu'il faut la révélation. La révélation de qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ est le rocher d'âge. Les rochers d'âge qui se manifestent à chaque âge. Et dans cet âge, il s'est manifesté. Raison pour laquelle nous chantons. Rocher d'âge est pendu. Laisse-moi me cacher à toi. Il faut se cacher dans ces rochers, frères. Il faut se cacher dans ces rochers. Parce que c'est là-dedans que nous avons notre sécurité. Le rocher qui a été fendu là à la croix. Amen. Amen. Et nous sommes bien heureux. Là, le frère Franck a montré les sauveurs. Il a considéré Isaïe 53, 54, 57. Pour montrer les sauveurs. Je voudrais aussi que l'Assemblée les sache. Parce que nous sommes le répétiteur. C'est l'ancien évangile. Nous ne venons pas ici avec une nouvelle. L'évangile nouvel, non. C'est l'ancien évangile. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et le monde ne peut l'approcher. Mais donne-moi cet ancien Saint-Esprit. En m'enseignant l'ancien évangile. Le Saint-Esprit, on les reçoit. Le Saint-Esprit, on les reçoit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut un enseignement dans lequel on va vous montrer la sémence. Et vous allez voir, et ça va produire l'argent très bon. Amen. Amen. Nous allons considérer Ésaïe. Prenons Ésaïe. Le frère Pacheni peut nous lire Ésaïe chapitre. Commençons d'abord Ésaïe 53, à partir du verset 1er. Ésaïe 53, mon logo Yayabo. Qui a cru à ce qui vous était annoncé? Oui. Il a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. En un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Ici, on est en train de décrire les sauveurs. Regarde déjà dans l'Ancien Testament, on présente celui qui va venir et sauver. Raison pour laquelle il a été dit qu'une vierge concevra et il enfantera un fils. Et Dieu lui-même viendra et il nous sauvera. Ça, il mettait leur espérance dans cette parole-là. Quand cette parole est venue, et elle a pris chair, ces gens-là ont passé outre cet accomplissement. Alors qu'on avait décrit déjà les sauveurs. Regardez ici à partir du verset 3, Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a
détourné les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Car c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Le Seigneur lui-même, il a été méprisé, frère. Ce n'est pas comme le DP là, avec les témoins de Jéhovah. Et Jésus est tellement très beau. Non, Jésus n'était pas beau. Il était moche comme moi. Il est moche. C'est ce qu'on décrit ici, frère, ce n'est pas, c'est la Bible. Celui auprès de qui on détourne le visage. Je m'imagine là. Ce n'était pas facile de voir à ce temps-là, frère. Même aujourd'hui, ce n'est pas non plus facile. Ce n'est pas facile. Quand on vous dit, bientôt, le Seigneur va faire de grandes choses. J'ai lu cette chose parce que nous étions en train de parler avec mon grand frère. J'ai quand même eu pitié de lui. Alors je lui ai dit, je vais lire quelque chose de la prédication d'aujourd'hui. Parce qu'il a l'habitude de nous suivre aussi. Regarde ce que Frère Franck dit dans ce livre d'Apocalypse. Ce n'était pas facile de croire à cette époque-là. Le fils de charpentier, c'est lui qu'on appelle le fils de charpentier. Et il a dit c'est lui le Dieu véritable. Les gens regardent, mais toi tu délires quoi. Nous te connaissons. On connaît ton père. Ta mère Marie, nous la connaissons. Et quand Pierre a donné la révélation, la réponse correcte, c'était un scandale auprès des Juifs. Parce que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette même réponse, Marthe l'a dit. Jésus a dit à Marthe, ton frère vivra. Il va ressusciter. Et Marthe a dit, je sais qu'il ressuscitera à la dernière résurrection. Jésus dit, mais Marthe, depuis quand moi et toi il y a la camaraderie, depuis quand? Moi je suis la vie, je suis la résurrection. Et il lui a posé la question, vois-tu cela? Oui, je le crois. Et tu es le Christ. C'est lui qui devait venir. Et Pierre, quand il a donné cette réponse-là, Pierre, quand il a donné cette réponse, les Juifs qui étaient là, c'était tout un scandale. Parce qu'ils savaient que Christ ne peut pas naître. Christ vit éternellement. Comment peut-il dire que c'est fils de charpentier? C'est lui le Christ. C'était ça la révélation. Mais aujourd'hui aussi c'est difficile, frère. Si vous avez cette facilité de voir, c'est pas prédestination. La profondeur appelle la profondeur. Les temps dans lesquels je suis à la page 156, dans ce livre Apocalypse, page 156. L'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Dieu fera encore de grandes choses parmi
son peuple. Il a promis d'ébranler encore une fois les cieux. Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il les donnera au pluriel au temps de la récolte. Amen. Amen. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de la grâce comme une puissante pluie sur un terre desséchée. Amen. Amen. Je continue alors, sur une terre desséchée, nous pouvons alors nous attendre à une courte mais puissante action de l'Esprit laquelle se terminera par la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. L'enlèvement consistera à une puissante vivification et un grand réveil à l'intérieur de l'église épouse. Durant ce court laps de temps, des choses extraordinaires arriveront, lesquelles rempliront tout le monde d'étonnement. Et la foi augmentera. Amen. Puis l'oppression sera exercée sur les vrais croyants. Et alors ceux qui sont prêts feront attendre ces cris. Viens bientôt Jésus. Tout à la fin l'esprit et l'épouse diront bien. L'appel qui retentit à ces derniers jours, c'est cela. C'est cela. Avez-vous compris? C'est ce que nous attendons. Alors, mon frère m'a posé une question pour laquelle j'ai eu cette pensée. Quand nous étions en train de parler avec lui, je lui ai dit, frère, l'action qui va venir bientôt dans l'église par le puissant baptême du Saint-Esprit, cette action qui va déboucher dans la transmutation de nos corps, d'abord par la résurrection, la transmutation de nos corps, et puis l'enlèvement. Tant que cette action n'est pas encore dans l'église, on ne peut en aucun cas prétendre à l'enlèvement. Alors il y avait son ami aussi, parce que nous parlions à un groupe, on appelle la groupe, qui croit aussi au message. Il a donné la réponse qu'un ami aussi m'avait déjà donnée dans le passé. Parce que je lui ai dit, frère, si le baptême du Saint-Esprit arrive aujourd'hui, et que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, c'est la preuve que soit vous êtes vierge forme, soit vous êtes un appelé tout court. Un appelé. Parce que les vierges folles et les élus, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est une catégorie des appelés mise à part. Alors il m'a dit, si tel est le cas, je préfère mourir aujourd'hui. Comme ça je vais saluer la promesse de loin. Alors quand on sera en deuil, on va dire que ce frère est mort. Il a salué la promesse de loin. Il est mort à Christ. Et dit, toi tu as peur. Parce que si ça arrive ce jour-là, tu n'en auras pas. Si tu as peur, c'est que tu n'en auras pas, frère. La certitude qu'il n'y a rien auprès de toi. Dans toi. Pourquoi tu veux mourir pour qu'on te dise à votre deuil que tu as salué la promesse de loin? Ce n'est
n'est pas par notre déclaration Et ça n'a pas la biso peut-être. Qui fait de vous les morts à Christ, non? Dès qu'on commence à voir quand c'est Christ au terre. Quelqu'un d'entre nous peut mourir ici. Moi quand c'est biso qu'on peut pas. Nous allons faire notre devoir. Donc ça il faut ça la biso. On va aller au deuil. Donc il matanga. Parce que de toute façon quand quelqu'un meurt, il est toujours bon. Oui, il y a toujours des bons témoignages. Si vous voulez que vous donne un bon témoignage sur vous, il faut mourir. On a beaucoup déjà bientôt avec des témoignages. Ma sœur ici, quand vous arrivez chez elle, vous ne pouvez pas quitter sans manger. Alors que c'est faux. C'est pour embellir l'image. Ce sont pas des témoignages qu'on donne au deuil qui vont faire sorte que vous allez toujours au paradis. Non. Ce n'est que les témoignages des hommes qui sont d'ailleurs fausses la plupart. Moi, je n'ai jamais vu au deuil on donne un mauvais témoignage. Celui qui est mort ici. Un moins sérieux. Mais on va t'arracher les micros. On veut que tout le monde soit mort quand il est mort. Alors, pour préserver cette bonté, témoignez votre vie par la parole. Amen. Témoignez la parole par votre vie. Donc, quand nous allons venir à votre deuil, nous allons dire quand même un témoignage qui concorde. Comme Tabitha. Tabitha n'avait pas inventé. Elle était une bonne femme dans les quartiers. Les gens qui sont venus plaider auprès de Jésus. On dit Jésus, celle-ci, elle était une bonne femme, elle nous aidait. Elle était une couturière quand tu viens vraiment auprès d'elle. Elle ne va pas te dire viens demain. Il a beaucoup d'amis et puis il te dit bon je prends quand même. Pour te faire tourner 3-4 jours jusqu'à ce que toi-même tu peux venir là-bas, tu t'aimes. Et il coûterait comme ça une soeur. Bon, on voit quel bon témoignage de toi. Si tu es couturier là-bas, tu es soeur, il faut prendre l'exemple de Tabitha. Elle était exemplaire. C'est-à-dire la scène que ce sont les gens du quartier qui sont venus auprès de Jésus-Christ. Que cette femme ne mérite pas de mourir quand même. On doit la ressusciter. Et le Seigneur l'a fait. Et vous, quel témoignage on aura de vous? Même de votre vivant. Bien aimé, il ne faudrait pas être des croyants qui disent qu'ils se cachent sous les Écritures. Qui se cachent sous les Écritures. Parce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui déplaît les autres. En regardant comme ça, c'est mauvais. Et avec 15 brochures. 48 versets. Et puis tu te défends. Non, tu te trompes toi-même. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Ça, c'est une prédication, question que le frère Branham a posée. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Il faut que notre vie, frère, soit digne de l'évangile. Je ne dis pas d'être parfait dans la chair. Sinon, vous risquerez d'être des hypocrites. Il est vrai que nous avons des faiblesses encore dans la chair. Mais nous n'aimons pas ces faiblesses-là. La Bible dit la grâce que nous avons. Cette grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété et de se conformer à l'image parfaite qui est Christ. Nous tous, nous voulons être comme Jésus. Être comme Jésus. Les enfants ici, il faut qu'on les parle quand même. Je ne sais pas s'ils comprennent. Je vais descendre pour eux. Parce qu'il faudrait quand même que nos enfants aussi comprennent ce que les enfants, nous disons ceci. Parce que Jésus-Christ a dit
Pointe Yesu Kristo alobi. Laissez venir à moi les petits enfants. Botika libana mikeba ya epai na ngai. Dans les royaumes des cieux. Ndambi bokonzi na likolo. Pour ceux qui les ressemblent. Ezali ya ba oyo bakokokana na bango. Pour ceux qui les ressemblent. Pona ba oyo bazokokana na bango. Alors il faut que notre vie. Esengeli te bomo ina biso. Même vous les enfants. Ata bino bana mike. Votre vie, votre comportement. Bomo ina bino to ezaleli na bino. Dans la maison où vous êtes. Na ndako bipai bozali. Avec vos parents. Na babote. Vos grands frères. Na ba yaya na bino. Les grandes sœurs. Les ongles, tout cela. Na ba noko ba nyonso wana. Doit être conforme à la parole de Dieu. Bomo ina bino esengeli elongo bana na liloba na Nzambe. Je vous demande, vous, les enfants. Bakosenga na bino bana. Moi, Ingli, le frère Robert Ingli. Biso baso na kati. Parce que nous tous ici sommes des enfants quand même. Pointe baso tozali bana. Tu es enfant de. Oui. Tu es le fils de. Cette parole te concerne. Liloba oyo ezali pe pona yo. Obéissez vos parents. Botosa baboti na bino. Obéissez à vos parents. Botosa na baboti na bino. Eh les enfants. Obéissez à vos parents. Bana balobi botosa na baboti na bino. Le Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Aimait les enfants. Azali kolinga bana. Et quand nous disons nous voulons être comme Jésus. Tango tozolobi te tolingi kozala lokola Yesu. Il ne faudrait pas que ça soit juste un slogan. Esengeli te ezala kaka slogan. Oui, Dieu. Être comme Jésus. Kozala lokola Yesu. Il ne faut pas que notre prenne ça comme un slogan, frère. Ezala kaka slogan te. Être comme Jésus. Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, frère. Yali petete bandeko. Si vous avez l'esprit, vous n'allez pas trouver si difficile de mener une vie chrétienne. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, frère, je vais aller avec l'exemple terre à terre. Je traite l'affaire avec le frère Étienne. Et ça ne marche pas. Nous sommes des frères, n'est-ce pas? On va s'arranger. Je vais prouver quand même sa vérité. Et je vais prier pour lui. Et je vais l'exhorter aussi. Frère, ce que tu as fait ici. Nous, parce que je te connais. Le diable t'a visité. N'ose même pas faire ça avec les païens. Quand un païen vient, je dis bon, nous sommes en train de faire les affaires avec le frère Étienne. Les païens te disent, mais tu es perdu. Ces frères-là, c'est un moins sérieux. C'est un très moins sérieux vraiment. Mais ça va me choquer. La raison pour laquelle Jésus-Christ était aussi sérieux. Tu veux faire la compagnie avec cette sœur-là. Cette sœur est orgueilleuse. Déjà au départ, c'est déjà mauvais. Mais quand tu arrives ici, tu chantes que tu veux être comme Jésus. Jésus-Christ était aussi humble. Amen. Et l'humilité précède la gloire. Il ne faut pas avoir de frères orgueilleux ici. Des sœurs orgueilleuses. Mais à toute chose, que nous fassions que la gloire de Dieu monte par notre vie. Amen. Jésus-Christ a pris la peine, frère. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme est très mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Raison pour laquelle les frères Pacheli vont nous lire dans Ézéchiel. Vous allez nous lire dans Ézéchiel, frère. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. N'est-ce pas si c'est le verset 26, je crois. Ézéchiel 36, frère, à partir du verset 26, voilà. Lisez Ézéchiel 36. Parce que la vie de Dieu, frère Robert, ça ne doit pas être exclusive. Ézéchiel 36, oui. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs des pierres. Et je vous donnerai
Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur lui-même dit, après qu'il s'est répandu d'avoir créé l'homme, parce que le cœur de l'homme avait un cœur de pierre. Et quand une personne a un cœur de chair, c'est un cœur flexible. Un cœur flexible. Un cœur qui comprend. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui va au-delà même de ce que tu vois. Quand Pharaon est en train de regarder les enfants d'Israël, en train de patauger dans la boue, il a dit, ce sont des esclaves. Moïse est venu aussi. Et regardant au travers de la même fenêtre, il a vu le peuple de Dieu. Toi aussi, quand tu regardes ton père, qu'est-ce que tu vois? Quand tu entres ici, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois l'œuvre humaine? Quand tu regardes ton frère, est-ce que tu vois le charnel? Quand je dis cela, je ne suis pas en train d'encourager le frère de faire le mal. Pour que quand un frère va les regarder, et le frère dit, toi tu m'interpelles par ici, charnel. Non, tu as commis une erreur. Il ne faudrait pas dire. Frère, tu me regardes beaucoup avec les yeux charnels. Il faut me regarder avec les yeux spirituels. Non, je n'étais pas en train de filmer. Je vais te corriger avec amour quand même. Je te vois déraper. Il ne faudrait pas me dire que je te regarde avec les yeux. Non, tu as fait une erreur, on te corrige. Raison pour laquelle Dieu lui-même s'est cherché de l'homme. En mettant en nous un cœur nouveau. Et quand il a mis un cœur nouveau, lui-même prépare les œuvres qui correspondent avec ce cœur nouveau. C'est que le Père Étienne me dit, les fruits de l'esprit, il y a 9 facettes. Et ce qui vient en premier, c'est l'amour. Oh, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, frère. L'amour, on n'enseigne pas l'amour. Non, tu ne peux pas t'enseigner comment aimer ton frère. Le Saint-Esprit qui est en toi va t'enseigner. Et il y a des choses qui ne trompent pas. Pour lesquelles on ne peut pas faire semblant, frère. Tu fais semblant de faire le frère Robert. Mais demain, tu vas le trahir. Parce que tu as fait semblant. Il faut voir quelque chose là. L'amour injuste. L'amour des hommes. Il considère que l'homme, parce qu'il y a l'intérêt, frère. Non, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait acception de personnes. Le Seigneur bénisse le Père Étienne. Le principe qu'il a mis. Que ça fasse regarder l'homme. Parce que tout est arrivé à ce point. Tu regardes ton frère. Tu regardes avec condescendance. Si vous vous sentez faible dans le sens que vous ne pouvez pas avoir ce qu'il a, ça marche de pair avec la vie. Alors vous allez critiquer. Alors vous allez haïr. Alors vous allez calomnier. Frère, le Seigneur revient bientôt. Et ma prière en est que
qui nous tient à l'œuvre que nous venons de lire avec l'homme de Dieu. Le Seigneur bénisse Frère Étienne. Je n'ai pas beaucoup à dire, je n'ai même pas abordé ce que j'avais à dire. C'est que le frère Franck a signé hier. Si le temps me le permet, je ferai quand même un résumé pour que les autres sachent. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu nous a donné un commandement. C'est de nous aimer les uns les autres. Vous avez appris. Mais le Seigneur Jésus-Christ le dit. Mais moi, j'ai dit. Aimez même vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Je ne vais pas ajouter l'attitude déjà le groupe de prière. Il y a une dame là chez nous. Elle est dans un groupe qu'on appelle le groupe d'intercesseurs. C'est moi, j'ai comme l'impression de sa prière. J'ai comme l'impression que je l'écoute parce qu'il prie à haute voix. C'est juste pour brûler les gens. Elle est forte. Elle prie même. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? C'est des ordres. C'est le Seigneur qui protège. C'est pas par des mots. En son temps. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec vous. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Shalom. Que Dieu bénisse les frères qui apparaissent et qu'il les comble davantage, qu'il ait toujours davantage pour nourrir les peuples de Dieu. Nous allons chanter.
prier pour congéder l'assemblée. Ce jour, parce que tu nous as bénis par ta parole, tu as conduit tes enfants, Seigneur, selon ton Saint-Esprit tout au long de ce culte. Tu n'as pas voulu, ô Dieu, que toute pensée d'homme puisse être notre partage. C'est pourquoi nous avons écouté ce que ton envoyé pour ce temps a pu réserver pour chacun de nous, et chacun aura tiré sa part. Nous en sommes très reconnaissants pour cela. C'est pourquoi nous bénissons tous les frères qui ont défilé ici, chacun donnant sa portion qu'il a réservée pour le peuple de Dieu, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu ce matin puisse nous édifier, puisse nous corriger, puisse nous amener à commencer une nouvelle marche avec notre Seigneur, d'autant plus qu'il vient bientôt. Voilà, Seigneur, nous te demandons de pouvoir bénir chacun d'eux, de le renouveler encore pour que les jours qui suivent, ils puissent nous en parler et nous en dire encore davantage. C'est pourquoi te demandons, Père, de bénir ton peuple, de bénir aussi tout ce qui a été dit ce matin dans le cœur de chacun de nous, et de bénir aussi toute l'assemblée. Ainsi, nous nous souvenons aussi d'Israël, ton peuple, là où il est, que tu puisses le bénir, que tu puisses le soutenir, Seigneur. Bénis le frère Bénédit, ainsi que toute sa famille, ainsi que tous les diacres de l'Assemblée et les administrateurs. Et si telle est ta volonté, Seigneur, que le mercredi, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu pour partager encore une fois ta parole. Sois béni, sois magnifié et glorifié, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous rappelle que, en tant que croyants, nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'Église. Notamment, venir au culte chaque jour prévu pour le culte. Nous avons commis au Seigneur de nous retrouver chaque mercredi à partir de 16h30. Chaque vendredi à partir de 16h30. Et chaque dimanche à partir de 10h30. Donc en tant que croyants nés de nouveau, nous devons être conscients de cela, de sorte qu'à cette heure-là que nous avons compris, nous puissions nous retrouver ensemble de bonne heure et lui rendre un culte honorable. Parce que William Branham dit, si nous ne savons pas tenir à notre parole, nous sommes des vauriens. Alors que si nous sommes des nouveaux, nous avons Christ en nous. Nous ne sommes donc pas des vauriens. Nous devons prendre cela en cœur. Il y en a même qui ont l'habitude d'arriver à la fin du culte. Le prédicateur du jour a terminé. Et lui il arrive à le prédicateur du jour. Il faut être responsable. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, nous devons prendre le Seigneur
Et lui, il va honorer cela. Comme cela est écrit dans Proverbes chapitre 3, verset 9. Faites de l'Éternel vos délices. Et il accomplira les désirs de votre cœur. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, non, si nous faisons de l'Éternel nos délices, c'est-à-dire notre première préoccupation, nous n'aurons pas besoin de prier pour demander ceci ou cela. Mais lui-même va accomplir les désirs de notre cœur. Lui-même va nous donner ce que notre cœur veut avoir. Nous avons besoin d'avoir une voiture, il donnera cela. Nous avons besoin d'avoir une maison, il donnera cela. Parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Qu'il bénisse vos emplois. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse toutes vos entreprises. Qu'il pardonne toutes vos fautes.